Et bonjour, comment allez-vous? Bien j'espère, moi ça va très bien. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous accueillir ici dans votre chaîne de news gaming aujourd'hui pour l'épisode 7 de la récap, désormais traditionnelle émission du dimanche. Allez, on perd pas plus de temps les amis, on commence tout de suite la récap du dimanche. Allez, c'est parti! Tout premier retour en arrière pour cette récap du week-end les amis, avec une news qui va aller très vite. On va pas perdre de temps sur celle-ci. Alors vous savez très bien que très bientôt, au mois de septembre, sort le très attendu Starfield. Très attendu, peut-être même un peu trop. On verra vraiment, je croise les doigts, j'espère vraiment que ça se passe bien pour Bethesda et pour Xbox. Parce que moi-même, j'attends énormément de ce jeu et je pense que je suis vraiment pas le seul. Ça, on verra. Mais c'est vrai qu'autour de ce jeu, il y a aussi plein de choses qui se préparent, notamment la venue de certains accessoires. Je vous avais parlé sur la chaîne qu'il y a très probablement une nouvelle manette collector aux couleurs de Starfield. On la voit ici très clairement, la façade de la manette, l'arrière de la manette. Ça semble très joli, très bien fait. Il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait pu être l'œuvre d'un fan. J'ai mon petit bémol dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu trop quali, on dirait vraiment quelque chose d'officiel. On verra de toute façon parce que le mois de septembre arrive plutôt rapidement. Le showcase de Xbox pour le mois de juin, le 11 pour être exact, avec le Starfield Direct, à mon avis, si tout ça est réel, on aura quelque chose d'officiel à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très attendu, surtout qu'il y avait une rumeur comme quoi Microsoft était en train de préparer une manette différente et un nouveau casque sans fil. Alors, est-ce que ça fait partie de ce genre de choses? Est-ce que cette manette dans la rumeur, c'est celle-ci en photo? Je n'en sais vraiment rien. J'ai pas envie de lancer de fausses rumeurs, de fausses alertes. Mais en tout cas, ce timing de cette rumeur de manette et de casque sans fil, l'apparition de la photo de cette manette aux couleurs de Starfield, ça fait un petit peu beaucoup, vous me direz. Donc, on verra. De toute façon, le mois de juin arrive très vite. Le 6 septembre, Starfield va sortir. Moi, j'attends vraiment de pied ferme. Je pense que je ne suis pas le seul. On verra de toute façon. Bientôt, on aura enfin le fin mot de l'histoire de tout ceci. Deuxième retour en arrière pour cette récap les amis, avec une prise de parole plutôt qu'une news. C'était mercredi 10 mai. Et j'étais revenu un petit peu sur la situation de Xbox. J'avais donné mon avis, mon ressenti sur les Américains d'Xbox, de Microsoft. C'est vrai qu'actuellement, ils traversent une période un peu compliquée, rien de catastrophique, attention, hein, mais c'est quand même pas non plus la joie, mais j'avais quand même donné mon avis concernant le futur assez proche d'Xbox. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, avec le refus de la CMA concernant le rachat d'Activision, cette sortie de Redfall plus que douteuse, et puis tous ces jeux qui étaient retardés, l'année 2022 qui était plutôt pauvre en gros titres. Bref, en ce moment chez Xbox, c'est pas vraiment la fiesta, mais moi j'avais donné quand même un avis assez nuancé. J'entends beaucoup, je vois beaucoup de choses sur internet, comme quoi c'est la catastrophe, comme quoi c'est la fin, que Sony a gagné, bref. Beaucoup de titres très accrocheurs. Moi personnellement, je vais mettre un bémol à tous ces titres. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans cette vidéo du mercredi 10 mai, en disant que oui, c'est pas facile, mais d'un autre côté, Xbox a énormément investi avec beaucoup de studios, dont certains très gros studios. Mettre en place des stratégies, mettre en place des équipes et lancer la production de jeux, ça se fait pas en quelques semaines, c'est long, c'est une procédure très longue, surtout si on cherche à faire des bons jeux de qualité. Ça se fait pas comme ça. Il faut aussi prendre conscience qu'il y a eu cette période de Covid, que peut-être Xbox a moins bien géré que Sony, ça c'est une chose, mais n'empêche, elle était là quand même, et on voit et on sait de toute façon qu'en ce moment Xbox travaille sur énormément de titres. On peut citer Starfield qui normalement devrait sortir en septembre prochain, il y a le nouveau Forza Motorsport, il y a le très attendu Hellblade 2, il y a Everwild. On commence à avoir des sérieuses nouvelles sur Fable. Bref, énormément de choses arrivent. C'est des choses qui sont grandes, des titres très lourds, qui ne se programment pas comme ça en 2-3 semaines.
c'est vraiment quelque chose de long, c'est des procédures très très longues, mais en tout cas, Xbox travaille d'arrache-pied. Phil Spencer avait déclaré il y a bien longtemps que ce sont des choses qui s'inscrivent sur la durée. C'est vrai que Sony a des titres à foison, des hits qui s'enchaînent les uns derrière les autres, et beaucoup commencent un peu à parler que oui, Xbox rachète des studios pour pouvoir acheter des hits. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe. À l'époque de la première PlayStation, Sony avait parfaitement compris le marché. Pour faire face à Sega, il leur fallait des gros titres, des exclus. Eh bien, Sony, qu'est-ce qu'a fait à l'époque Sony avec la première PlayStation? Ben, ils ont racheté des studios, tout simplement. Parce que dans le domaine du jeu vidéo, Sony, c'était un nouveau-né. Ils n'y connaissaient absolument rien. Ils avaient la technologie, ils avaient le savoir-faire au niveau de la vente, de la communication, du marketing. Mais au niveau vraiment pur jeu vidéo, face à Sega, ils n'en menaient pas large. Ils ont gagné la bataille en rachetant des studios, et ces studios ont fait des titres pour la PlayStation première du nom. C'est ce que fait Microsoft avec la Xbox. Ils ont compris ça avec cette génération, un petit peu aussi avec la One et surtout la One X, mais ça a commencé vraiment réellement avec cette génération de Series. Donc du coup, c'est des choses qui se mettent en place, c'est long, ça se fait pas comme ça, mais pour tous les fans de Xbox, je vous l'annonce, non, ce n'est pas terminé. Très bientôt, je pense même, dès la deuxième moitié de cette année, on va commencer à voir des choses apparaître très intéressantes. Et puis 2024, à mon avis, ça sera l'année de Xbox, peut-être pas complètement, parce que le copain Sony derrière va pas rester les bras croisés, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, on va entendre beaucoup plus parler de la X, de la S, avec des choses beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus sérieuses, surtout qu'avec on va dire, cette catastrophe Redfall, les équipes de Xbox savent à quoi s'en tenir. Ils sont attendus au tournant par les fans, par la presse, donc ils vont faire vraiment attention. Ça, c'est une certitude. Donc on attend vraiment avec impatience ce showcase de Xbox qui s'annonce vraiment très intéressant du 11 juin prochain. On verra ça tous ensemble les amis, mais à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de Xbox en positif. Pour ce retour en arrière, j'avais pas mal de choix. J'aurais pu vous parler de la map de Zelda Tears of the Kingdom qui est vraiment colossale, bien plus grande que Breath of the Wild, qui était déjà à l'époque bien gigantesque. J'aurais très bien pu aussi vous parler que l'Europe, la Commission européenne, allait très probablement donner son accord pour le rachat d'Activision par Microsoft. J'aurais pu aussi aborder le sujet de ce énième report chez Ubisoft, décidément, sur Assassin's Creed Mirage, qui, normalement, va être reporté. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, oui, pour Ubisoft. C'est vraiment pas ça dont ils ont besoin. Mais d'un autre côté, et je le dis régulièrement sur la chaîne, je préfère avoir un jeu reporté, mais de qualité, que quelque chose qui sort coûte que coûte à la date imposée par l'éditeur ou les actionnaires, mais où ça va pas du tout, où il faut des patchs et encore des patchs. Bref, c'est, allez, une mauvaise nouvelle, mais en fait non, je vais aborder un jeu français d'un éditeur français. L'éditeur s'appelle un je ne sais quoi, le nom est plutôt rigolo. Et bien en fait, ils sont en train tout simplement de créer une pépite. Vraiment, ce jeu semble magnifique. Il a été peint, il a été fait à l'aquarelle. On voit un bonbon, c'est rafraîchissant. C'est bucolique, ça rappelle des images d'enfance, de vacances. C'est vraiment très très beau. Il s'agit d'un jeu type puzzle game. On y dirige une jeune fille du nom de Mimi qui retourne en Dordogne, là où vivait sa grand-mère avec la maison familiale de la mamie. Cette dernière, la grand-mère, est décédée et elle a laissé pas mal d'énigmes à sa jeune fille. Et donc il va falloir résoudre ces énigmes, l'aider à résoudre toutes ces énigmes. Ça promet vraiment un bon moment de gaming. Ça change de beaucoup de jeux actuels avec des débauches d'effets spéciaux, du photoréalisme, de la 3D, des particules dans tous les sens. Là, c'est vraiment différent, vraiment. Il y a une très très belle patte, un très beau design. La DA est vraiment réussie, c'est très très joli. On attend beaucoup vraiment de ce jeu qui ressemble à un vrai tableau. C'est vraiment très très beau. Normalement, c'est prévu de sortir ce mois prochain, le mois de juin. Alors, je ne sais pas encore vraiment la date, c'est assez diffus. On peut avoir la date du 13 juin jusqu'au 30. En tout cas, ça sort sur absolument toutes les machines, l'ancienne génération console, les PC,
la Xbox Series S, X, la PS5 et aussi la Nintendo Switch. Bref, tout le monde va pouvoir s'essayer à cette jolie petite pépite. On attend ça avec impatience. Dordogne arrive très bientôt. Alors, pour cet avant-dernier retour en arrière, j'ai envie de revenir un petit peu sur la ROG Ally. Et d'ailleurs, je vais même y inclure mon avis que j'avais donné dans la vidéo d'hier sur cette machine de Asus. Alors, Asus a présenté officiellement sa console portable, c'est sa toute première machine portable, avec toutes les caractéristiques techniques, son prix, même l'abonnement Game Pass offert pendant 3 mois, le Game Pass Ultimate, le fait qu'à l'intérieur, elle embarque Windows 11, on sait tout de cette machine maintenant. Un très bel écran, un très bon processeur, vraiment très très bon processeur, avec Windows 11 donc inclus à l'intérieur, mais aussi une surcouche maison de chez Asus qui permet de se passer quasiment totalement de Windows 11. Le système d'exploitation de Microsoft est présent, ça permet d'installer tous les lanceurs, par exemple l'Epic Games, Steam et autres. Ça permet de tout installer, mais une fois que tout est fait, apparemment, on peut se passer totalement ou presque du système d'exploitation de Microsoft et n'utiliser la ROG Ally qu'avec l'interface maison de chez Asus, avec une interface beaucoup plus étudiée pour un appareil mobile, avec des grosses icônes, avec une typographie vraiment étudiée pour ce type de machine. C'est quand même tout de même plus plaisant, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Valve avec le Steam Deck. Bref, la machine vraiment est très très bonne, sincèrement. Pour un premier coup d'essai, on pourrait même dire que Asus a visé juste, sincèrement, c'est sa première machine portable, et pour une première, c'est plutôt pas mal du tout, vraiment. On peut lui trouver énormément de défauts, mais il ne faut pas oublier qu'elle a énormément de qualités également. Alors mon avis dessus, c'est que je trouvais la machine vraiment bien, très très bien, intéressante, puissante, sa capacité à être quasiment illimité en termes d'utilisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a Windows 11 dessus, donc on peut faire aussi autre chose que jouer. Le fait qu'il y ait un système d'exploitation de Microsoft permet de tout installer, vraiment tout installer. Sa puissance permet de faire tourner quasiment n'importe quoi. Elle a quand même une quantité relativement confortable de mémoire en DDR5. Moi, les défauts que j'avais un petit peu relevés, c'était sa capacité de stockage que je trouvais un petit peu limite pour la version extrême. Il y a deux versions de la ROG Ally, une version avec un AMD Zen1 de base, j'ai envie de dire, et une version avec un AMD Zen1 extrême, bien plus puissant. Pour le prix de 800 €, j'aurais vraiment aimé que Asus intègre dans sa machine un disque dur SSD un poil plus grand, d'1 Tera par exemple, parce que c'est vrai que les jeux, ça prend de plus en plus de place, mais apparemment, d'après d'ailleurs un abonné, et merci à toi, je pense que tu te reconnaîtras, Asus tolère et accepte le changement du SSD interne. Ce n'est pas un SSD soudé à la carte mère comme ça se fait de plus en plus. Là, c'est un SSD M2 tout à fait normal qu'on peut changer et pourquoi pas basculer sur quelque chose de beaucoup plus grand en termes de capacité. 1 Tera, 2 Tera, ça c'est au choix de chacun, mais évidemment, ça rajoute au prix de la machine. Mais à la limite, c'est quelque chose qui peut être contourné. Autre chose qui peut être contournée, mais c'est un petit peu plus contraignant, c'est l'autonomie. Alors oui, il y a des batteries portables, des batteries qu'on peut brancher via USB-C à la machine, mais pour quelqu'un qui a une console portable, avoir un fil avec une batterie planquée dans un sac ou dans la poche, c'est un petit peu moyen, mais en gros, on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cette autonomie qui pose problème, et pas qu'à moi visiblement. Beaucoup de monde révèle que c'est vraiment son point faible, c'est l'autonomie. Maintenant, oui, c'est une console portable qui permet aussi de jouer à la maison. C'est bien plus confortable des fois d'être tranquille dans le canapé et ne pas déranger quelqu'un qui regarde la télé, ou d'être dans le lit, on n'a pas trop sommeil, on a envie de continuer un petit peu sa partie sur un jeu, par exemple le Game Pass avec un petit Forza. Donc oui, là, on peut très bien la brancher au secteur via l'USB-C et au final, ça fait vraiment très bien le job. Donc pourquoi pas, attention, je ne critique pas du tout ça. C'est vrai que dans ma vidéo d'hier, j'avais pas tout abordé en globalité sur cette ROG Ally, mais sincèrement, je pouvais pas, parce que sinon la vidéo aurait duré bien trop longtemps. Mais c'est vrai que ses possibilités sont vraiment très grandes, vraiment. Elle est bien plus puissante que le Steam Deck.
On l'a comparé, entre guillemets, plus ou moins à un ordinateur portable, à une console Nintendo Switch, mais ce sont des choses totalement différentes, vraiment différentes, ne serait-ce que par l'écosystème. Par exemple, la Nintendo Switch tourne avec un système de Nintendo. Les jeux, les exclus Nintendo, bien évidemment, vous ne le retrouverez pas sur la ROG Ally, sauf en tourloupe. On sait de quoi on parle. Bref, c'est une machine vraiment très intéressante, sincèrement. Et malgré ses défauts, qui peuvent être un petit peu rédhibitoires pour certaines personnes, ça en fait quelque chose de vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier que le Steam Deck a aussi ses limitations, vraiment. Et pourtant, il se vend bien, il marche plutôt bien. Ceux qui sont possesseurs du Steam Deck l'apprécient énormément et s'éclatent vraiment avec. J'ai moi-même des amis qui en ont, et vraiment, c'est vraiment génial. Donc forcément, une console dans le même esprit mais bien plus puissante, ça ne peut être que bien aussi. On attend de voir vraiment les premiers retours, les premiers tests, notamment des abonnés sur la chaîne qui ont déjà précommandé. On verra un petit peu s'ils veulent donner leur avis, leur retour via les commentaires. Ce serait vraiment sympa. Alors, petit dernier retour en arrière, bonus, parce qu'en fait, j'avais déjà traité ça dans la vidéo d'hier, et en fait, on vient tout juste de traiter mon avis sur la ROG Ally, qui avait été aussi traité hier. Du coup, ça, c'est vraiment une petite friandise en plus, parce que sincèrement, les amis, je ne pouvais pas passer du tout à côté de cette pépite, de ce jeu qui s'annonce absolument incroyable, vraiment, en tout cas, techniquement et graphiquement, c'est du lourd, du très très lourd. En ce moment, on parle beaucoup de Starfield, on parle beaucoup de Hellblade 2, de Forza, de Everwild, du futur Fable, de Final Fantasy XVI, bref, il n'y a que des titres en puissance vraiment qui arrivent, de véritables monstres, sans compter le tout nouveau Zelda. Mais celui dont on va voir les images là maintenant, on a vu ça hier tous ensemble, vraiment c'est un level largement au-dessus, vraiment. Ça s'annonce complètement dingue. Ce jeu, c'est tout simplement Lords of the Fallen. Que dire de ces images? C'est absolument magnifique, vraiment très très impressionnant, des textures absolument sublimes, des effets d'éclairage, de lumière, de couleurs, toutes plus folles les unes que les autres, c'est magnifique. Le jeu est développé avec l'aide de l'Unreal Engine 5. Sincèrement, quand on voit les images, on le remarque tout de suite, c'est du très très sérieux. Le jeu est vraiment vraiment attendu très bientôt, normalement ça sort cette année. On voit ici des exemples de points d'éclairage mis en avant par l'Unreal Engine 5, c'est absolument incroyable. S'il y a bien un jeu vraiment qui peut venir un petit peu bousculer la hiérarchie de tous ces titres, comme Hogwarts Legacy, comme Zelda, comme le futur Final Fantasy XVI, comme Hellblade 2, quoique Hellblade 2 qui est développé aussi sous Unreal Engine 5, à mon avis risque de piquer aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ce Lord of the Fallen s'annonce absolument dingo, démentiel. C'est beau, tout simplement. Le futur du jeu vidéo, mes amis, promet beaucoup. On va en prendre plein les yeux. On attend vraiment, avec grande impatience, les conférences de cet été. Parce que ce jeu, j'en suis sûr et certain, on va en entendre parler. Donc on attend ça vraiment avec impatience. Je suis sûr que vous aussi, et vous inquiétez pas, on va suivre tout ça tous ensemble parce que je vais absolument rien perdre du tout de toutes ces conférences. Ça s'annonce vraiment très très croustillant. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode numéro 7 de la récap du dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, les pouces, les cœurs, les likes, les déclarations d'amour, les abonnements, les partages, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça me fait vraiment toujours plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas vraiment à rejoindre l'aventure. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur la chaîne. En attendant les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bye bye.